Oh la qu'est-ce donc tout d'abord avant de commencer cette vidéo je voulais m'excuser pour la luminosité mais mais j'y suis pour rien parce que voilà, il est 9h30 du matin, il fait un temps dégueulasse dehors, il fait vraiment gris de chez gris, donc voilà, j'ai allumé la lumière, j'espère que la luminosité ça ira à peu près, mais je peux pas y faire grand chose là pour le coup parce que voilà, c'est un temps en mode Sibérie là, donc voilà sur ça, oui je suis un peu marseillais, j'en rajoute un peu, mais voilà, je suis désolé pour ça en tout cas. Et du coup, je voulais revenir sur un sujet un petit peu différent de d'habitude. Je voulais parler d'un footballeur qui s'est lancé à faire des vidéos sur YouTube. Un footballeur qui est encore en activité, un footballeur que je pense beaucoup de monde connaît. Donc je vais citer son nom, c'est Nani, le joueur portugais, international portugais. Donc je vais dire qu'est-ce que j'en pense des footballeurs qui veulent devenir youtubeurs entre guillemets, même si pour l'instant il a que 8000 abonnés et que globalement je pense pas que ça soit que ça qui le nourrit à l'heure actuelle, même s'il a un bon salaire avec le Sporting. Donc je vais dire qu'est-ce que j'en pense. Ben, déjà j'en pense que chacun fait ce qu'il veut et c'est pas à moi d'en juger. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est pas mal pour préparer une reconversion parce qu'on sait que la carrière de footballeur c'est très rapide et Nani il est quand même plus près de la fin que du début, donc c'est pas mal pour préparer une après-carrière et c'est une idée comme une autre que je trouve respectable, même si beaucoup de gens se moquent de ça. Moi je trouve que c'est respectable. Et surtout que j'ai regardé son contenu avant de faire cette vidéo et honnêtement j'ai été très très agréablement surpris. Alors que le montage est bon, bon ça je savais qu'il allait être bon, hein, forcément il a des gens pour payer pour payer il a assez d'argent pour payer des gens pour faire le montage, même si c'est peut-être lui qui le fait lui-même, je sais pas, mais je pense qu'à mon avis ça doit être quelqu'un qui le fait pour lui. Donc le montage, ben, je savais qu'il allait être très bon et c'est pas ça qui m'intéressait, de toute façon c'est pas ça qui m'intéresse dans les vidéos. C'était plutôt le contenu et le contenu j'étais vraiment très surpris parce que voilà il parle très bien, il donne des conseils un petit peu aux jeunes joueurs qui veulent devenir footballeurs professionnels en disant par exemple au début de la vidéo en disant quand j'étais jeune ben, j'ai fait telle et telle erreur et aujourd'hui je la regrette, aujourd'hui j'essaie de la rattraper. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant qu'il donne des conseils aux jeunes joueurs parce que c'est quand même un joueur qui a eu une carrière plus que respectable, même si je pense qu'il aurait pu avoir une carrière bien meilleure. Il est quand même passé par des très bons clubs. Il est à l'heure actuelle au Sporting au Portugal, qui est quand même un bon club portugais. Il a été à Valence, qui est un bon club espagnol. Il a été à Manchester United au début de sa carrière, qui là est un club au-dessus de tout ça. Mais en tout cas, il a une carrière plus que respectable. Et le fait qu'ils se mettent à donner des conseils aux jeunes joueurs, je trouve que c'est une très très bonne idée. Et honnêtement, j'ai été très surpris par le contenu et très très agréablement surpris. Alors pour ceux que ça intéresse, parce que quand même, vu que j'en parle, autant vous dire le nom de la chaîne et comment ça se passe sur la chaîne. Donc sa chaîne, il parle en portugais, mais il y a une traduction en anglais. Voilà, moi personnellement, je sais pas parler anglais, mais portugais par contre je sais. Mais je pense que vous êtes peut-être dans l'inverse. Donc voilà, il y a voilà ce qui dit, il y a une traduction en anglais, donc il y a les paroles en bas tout simplement. Donc voilà, si ça intéresse, vous pouvez y aller y faire un tour. Le nom de la chaîne c'est Nani17, 17 en référence à son numéro avec la sélection portugaise. Donc voilà, je fais pas de la pub, mais je trouvais ça intéressant de voir un footballeur qui se lance sur YouTube, même si c'est pas le premier. Mais là, du coup, je voulais voir un petit peu son contenu pour me faire une idée en fait. Et en tout cas, j'ai été très très agréablement surpris. Honnêtement, je pense que si dans l'avenir il continue de donner des conseils sur le football, ça peut être très très intéressant. S'il parle aussi de sa carrière aussi, parce qu'il a quand même une carrière plus que respectable. Donc voilà, il a un parcours pas comme les autres, né au Cap-Vert, et après il a été au Portugal et tout ça. Donc voilà, il a quand même un parcours pas comme les autres, mais très intéressant. Donc voilà, en tout cas moi ça me paraît très intéressant qu'il continue et qu'il parle notamment de sa carrière qu'il a vécu et qui continue de donner ses conseils et tout ça. Donc moi ça me semble très très intéressant, en tout cas sa chaîne. Voilà, je suis pas là pour dire qu'il est extraordinaire, mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il faut quand même regarder moi j'ai préféré regarder le contenu, me faire mon propre avis et regarder si ça valait le coup ou pas. Et honnêtement j'ai été agréablement surpris. Alors pour l'instant j'ai vu qu'il avait que 8000 abonnés à peu près. Je trouve que ça fait pas beaucoup parce que quand on voit qu'en France quand une personne de la télé-réalité
se lance sur YouTube, il a direct 20 ou 30 000 abonnés direct. Lui, il en a que 8 000 pour commencer. Je trouve que vraiment, pour le coup, je suis assez surpris qu'il en ait aussi peu. Parce que bon, une personne de la télé-réalité française, j'ai rien contre, mais il est censé être connu qu'en France, voire en Belgique ou en Suisse. Et lui, il est quand même censé être connu dans le monde entier, donc bon, je suis un petit peu surpris. Bon, voilà, sur ça, faut peut-être pas chercher à comprendre des fois. En tout cas, je suis agréablement surpris par le contenu et je trouvais ça assez drôle qu'un footballeur fasse des vidéos YouTube. Et voilà, donc du coup, j'ai voulu en parler. Donc, mettez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ça. Si cette vidéo vous a intéressé ou pas, vous pouvez me le mettre parce que là, je sais pas du tout. Mais moi, ça me semblait intéressant d'en parler. Donc voilà, en tout cas, comme je dis, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le joueur, faut quand même regarder le contenu, faut quand même regarder ce qu'il fait, ce qui se passe. Et un petit peu analyser tout ça. Je suis pas un fan de son équipe. Lui, personnellement, j'aime bien ce joueur. C'est un joueur que j'ai toujours bien aimé. Mais au-delà de ça, son contenu est pas mal et je suis agréablement surpris par son contenu. Et voilà, en tout cas, voilà sur ça. Après, c'est juste une vidéo comme ça, on va dire un petit peu détente. Donc, dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé. Moi, je vous souhaite une bonne continuation, une agréable journée très grise. Et voilà sur ça, bonne continuation.